Donc, export du document en PDF interactif. Donc, toutes les pages, oui, toutes les pages. Planche ou page, peu importe, parce que de toute façon, ce n'est pas un document recto verso. Vous savez qu'une planche, c'est les deux pages de gauche et de droite réunies en une seule. Ça, oui, typiquement, oui, ça peut être intéressant si vous avez fait un catalogue recto verso et que vous voulez le montrer sur le web, mais malgré tout, c'est pas génial, parce que tout va s'afficher en petit, puisqu'on a deux pages qui s'affichent en même temps sur l'écran. Bon, ben donc ici, ça n'a pas d'importance, puisque chacune des pages est en fait une planche. Vous voyez la différence? Ok, donc, affichage. Ça, on peut décider si on le met, à quel zoom on le met dès qu'on l'ouvre dans Acrobat Reader. Quelle mise en page? Ben, on va choisir une seule page ici. Choisissez une seule page à la fois qui sera visible sur l'écran. Vous pouvez cocher ouvrir en mode plein écran. Comme ça, quand vous allez l'ouvrir dans le PDF Reader, ça va vous proposer de le mettre plein écran. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut faire une espèce de présentation PowerPoint, donc c'est bien. Ça, c'est quand on veut faire un diaporama automatique, bien sûr. Mais je ne fais pas ça ici. Les transitions, c'est la transition d'une page à l'autre. Mais vu qu'on a des pages blanches, on ne va pas les voir de toute façon, nos transitions, nos effets de transition. Alors, on va passer de blanc sur blanc, ça ne va pas être génial ici. Ok. Affichage par défaut, ben, ça n'a plus grande importance, puisque de toute façon, on a demandé l'affichage plein écran. Formulaire, ben, il n'y en a pas dans notre document de toute façon. Les vignettes de page, oui, on peut les mettre. Afficher après l'exportation, ben oui, il va nous l'ouvrir dans Acrobat Reader tout de suite, une fois que ce sera exporté. Et ceci, je vous en parlerai plus tard, ce n'est pas très important. Au niveau de la compression, vous voyez la qualité, c'est là que vous pouvez changer en 144 au lieu de 72. La qualité, vous avez le nouveau format JPEG qui est peu utilisé, le JPEG 2000, qui n'a pas de perte, il ne compresse pas avec perte. Vous n'avez pas ça? Oui, en effet, sur le PC, vous avez tout sur le même. C'est une différence entre le Mac et le PC. Pourtant, je suis dans la version 2015 de InDesign, comme vous. Ok, et les protections, c'est est-ce qu'il faut un mot de passe pour ouvrir le document ou pas? Bah, ça, vous ne le faites que si c'est vraiment nécessaire, évidemment. Est-ce que... oui, alors au niveau du mot de passe, c'est un chiffrement élevé qui nécessiterait plusieurs dizaines d'années aux ordinateurs les plus puissants pour arriver à trouver le mot de passe. On peut aussi restreindre l'impression, empêcher l'impression. Il faut un mot de passe pour pouvoir imprimer. Mais sachez que dès que quelque chose est affichable sur un écran, les gens peuvent l'imprimer de toute façon. Ce sera peut-être un peu flou parce qu'ils vont faire une copie d'écran et l'imprimer, mais bon, ils arriveront à l'imprimer. Est-ce que on autorise qu'ils puissent faire du copier-coller du texte qui est dans le document ou pas? Mais si vous ne voulez pas, vous décochez ça. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, il faut décider si on désactive l'accès au texte pour pouvoir faire du copier-coller, si on l'autorise quand même pour les systèmes de lecture sur écran pour les malvoyants. Donc, les systèmes qui vont lire avec une voix ce qu'il y a sur l'écran, ou pas. Voilà. Et c'est très mal vu en Amérique du Nord de ne pas faire des documents qui sont accessibles aux personnes handicapées. Il faut le savoir. Et ça devient de plus en plus le cas aussi en Europe. On va vers ça, il faut faire des documents qui sont accessibles aux malvoyants, que ce soit des sites web ou des documents interactifs, il faut que la personne puisse agrandir le texte, qu'elle puisse l'afficher avec beaucoup de contraste pour bien le voir, qu'elle puisse le faire lire par ses liseuses, voire même vous fournissez vous-même la lecture enregistrée du texte. Et ça fait partie des choses que vous pouvez mettre en avant en tant que professionnel, que vous faites des documents qui tiennent compte des personnes qui ont une accessibilité réduite.
Bon, ok, ok, je décoche utiliser un mot de passe, hein. Je ne vais pas faire. Eh bien, on va exporter et voir ce que ça donne. Donc voilà, dès que le document PDF est fait, il y a Acrobat Reader ou Acrobat Pro, c'est la même chose, sauf qu'il y a des fonctions en plus, qui nous dit que le document essaye de passer en mode plein écran, et on répond oui, on autorise. Il y aura toujours ça. Vous n'aurez jamais un PDF qui pourra passer tout seul en plein écran sans qu'il y ait le message. C'est une sécurité de Acrobat Reader. Donc, il te l'a ouvert dans Internet PDF. Oui. Ça, c'est un lecteur différent de Acrobat Reader. C'est dans Acrobat Reader qu'il va mettre le message. Et attention, l'interactivité ne fonctionne pas dans tous les readers PDF. Par exemple, dans Aperçu sur le Mac, qui permet de lire des PDF, qui est le logiciel Mac pour lire les PDF, l'interactivité ne fonctionne pas. Donc, il faut que les gens soient prévenus que ça doit être lu dans Acrobat Reader, votre PDF interactif. Alors, je clique. Donc, faites un clic droit sur le fichier et forcez-le à s'ouvrir dans Acrobat Reader. Ok, alors, quand on survole le bouton, le pointeur change d'aspect et ça passe à la page suivante, c'est parfait, quand on clique. Bon, sinon, vous avez aussi possibilité de passer à la page suivante quand vous cliquez n'importe où, parce que vous avez la petite main là. D'accord? Bon, ben c'est pas mal ça. On a donc possibilité d'avancer de deux manières, mais retourner en arrière, évidemment, ça ne marche pas ici parce qu'on n'a pas encore prévu de bouton retour. On va non seulement prévoir un bouton retour, on va aussi prévoir un système de navigation rapide avec toutes les pages qui seront accessibles d'un coup. Peut-être aussi un retour à une table des matières. Donc c'est plein de choses intéressantes à faire dans un document interactif.